Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog lecture. Je suis vraiment super heureuse de vous retrouver parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai plus ouvert de vlog. Enfin en fait si, j'avais ouvert un vlog il y a 2-3 semaines. Je l'avais commencé, hein, je vous avais parlé de pas mal de petites choses et en fait entre temps je me suis retrouvée dans une panne de lecture et je me voyais pas reprendre le vlog 2 semaines après, enfin ça n'avait aucun sens donc j'ai tout supprimé et voilà c'est reparti. Et qu'est-ce qui est reparti également, c'est mon rythme de lecture, enfin un rythme je ne sais pas mais en tout cas la lecture est revenue donc je suis vraiment super contente. Je voulais déjà vous remercier pour l'accueil réservé à la vidéo concernant la panne de lecture. Je vous ai fait une mini vidéo et vous avez été adorables sous cette vidéo donc merci. En même temps je suis pas vraiment surprise mais merci quand même. Voilà, donc c'est relancé. D'habitude quand j'ai une panne de lecture, je me relance dans quelque chose de totalement différent. Donc en général les pannes de lecture je suis en plein milieu de quelque chose et forcément je reste bloquée au milieu de livres et là j'ai décidé plutôt que de lire autre chose mais de reprendre les livres que j'avais laissés de côté lors de ma panne de lecture et donc j'ai terminé ce matin, je suis vraiment contente, Svastika de Tanizaki. Alors avant de vous parler je vous dis vite fait que j'ai lu aussi le tome 8 et 9 des Liens du sang. Je vous en parle également dans une vidéo qui est sortie dimanche il me semble, qui est mon bilan des 6 premiers mois. Je vous dis que c'est d'ailleurs ma meilleure suite de saga parce qu'effectivement c'est le cas. Et à l'heure où je vous filmais cette vidéo, j'avais pas encore lu les tomes 8 et 9 et effectivement les tomes 8 et 9 sont vraiment très bons parce qu'il se passe enfin des choses. Alors je dis pas, oui c'est vrai qu'il se passe pas énormément de choses mais j'aime beaucoup cette atmosphère très lente etc. Mais on attend quand même quelque chose et là tome 8 et 9 ça bouge un peu, ça change et donc là forcément j'ai hâte de lire les tomes 10 et 11 qui sont sortis. Moi je pensais que ça allait s'arrêter au tome 10 mais en fait pas du tout. Visiblement on attend la suite et ça m'embête un peu, j'ai pas envie que ce soit sans fin non plus. J'attends les tomes 10 et 11, je suis pas sûre de les acheter tout de suite parce que je vous ai dit dans ma pile à lire de l'été que je m'étais fait un petit budget très serré pour juillet ou septembre et sachant que c'est un tome qui coûte 10 €, bah voilà si j'en achète deux c'est déjà presque la moitié de mon budget donc je pense que je suis capable d'attendre jusque septembre ou alors de le trouver en seconde main donc je vais voir. Mais ouais je suis bien accrochée là, je suis contente. Et donc je viens vous parler de Svastika de Tanizaki. Je pense que dans la vidéo panne de lecture je vous disais que je passais un moment sublime. Alors effectivement c'était le cas. Et je pense que mon avis a un tout petit peu changé au fur et à mesure de la lecture. Donc je vous donne un bref résumé. C'est assez compliqué de résumer ça parce que il se passe beaucoup de choses. Je tiens à préciser que c'est un livre qui est sorti au Japon pour la première fois en 1928, donc c'est pas du tout un livre actuel. C'est un livre qui raconte l'histoire de Sonoko, qui est une jeune femme qui est mariée à quelqu'un avec qui elle a pas tellement d'atomes crochus, mais bon, ça se passe plutôt bien. Et en fait, pour se détendre, elle va régulièrement faire des cours de dessin. Et je ne sais plus si c'est dessin ou peinture, bref. Lors du cours, elle doit faire un portrait d'une femme qui pose devant elle, et donc elle fait ce portrait. Et un jour, il y a le directeur de cette maison d'art qui vient la voir et qui lui dit, en fait, qui sous-entend que ce qu'elle a dessiné, ce n'est pas le portrait, ce n'est pas la femme qui posait devant elle, mais c'est une autre femme. En gros, il sous-entend qu'elle est amoureuse d'une autre femme qui fait partie aussi de cette école. Et elle est un peu étonnée parce qu'elle n'a pas du tout eu l'impression de dessiner quelqu'un d'autre. Elle a essayé d'utiliser son imagination pour embellir un petit peu le visage de la femme qui était devant elle, mais en fait, elle ne savait pas du tout qu'elle avait dessiné cette femme-là. Et du coup, elle est très intriguée par cette espèce de rumeur qui va commencer à courir, évidemment, puisque cet homme va lui dire « Bah oui, vous avez un penchant pour quelqu'un de notre établissement, et bah, faites attention parce que c'est un peu louche, quoi !» À cette époque, évidemment, c'est très mal vu. Surtout que c'est une femme mariée, etc. Et en fait, elle va petit à petit se rapprocher inévitablement de la femme dont on parle. Entre elles va naître évidemment, je dis évidemment parce qu'on s'en doute bien, une relation. Et donc elle va devoir cacher à son mari la relation qu'elle a avec la jeune femme qui s'appelle Mitsuko. Et à un moment intervient un troisième personnage dans cette histoire, un quatrième si on compte le mari. Un quatrième personnage dans cette histoire, c'est un homme qui vient poser des conditions dans cette relation. Enfin, c'est très bizarre, j'ai beaucoup de mal à le résumer parce que j'en suis ressortie un petit peu perdue.
Parce qu'au début j'aimais beaucoup justement l'histoire de cette relation, la manière dont elle s'apprivoisait, la manière dont c'était écrit aussi leur rencontre, cet amour qui est pas forcément dit clairement mais avec beaucoup de suggestions, avec beaucoup de métaphores aussi, c'était vraiment bien écrit, bien présenté. Et à partir en fait de l'arrivée de ce personnage qui s'appelle Watanuki, on a une suite de situations complètement incongrues et complètement des imbroglios, des remises en situation. On a des révélations et puis des révélations de révélations. On se rend compte qu'en fait non, ça c'est un mensonge, en fait non, ça c'est la vérité. Et il y a à chaque fois des remises en question de tout ce qui se passe et c'est vrai qu'on est un petit peu perdu. Moi j'ai dû bien m'accrocher à cette lecture parce que à chaque fois qu'on avait une sorte de révélation, soit de Mitsuko, soit de Watanuki, moi j'étais ah ok, donc ça veut dire que c'est pas ça, et en fait c'est quoi la vérité? Et en fait la vérité on la sait, hein, plus ou moins à la fin, mais il se passe tellement de choses que ça devient très très confus, et c'est très perturbant parce que le rythme change aussi. Dans cette première partie, on a la découverte de Mitsuko, on a vraiment deux personnages qui s'apprivoisent, on a le fait qu'elle dissimule à son mari, puis elle va dire à son mari, enfin, on a toutes ces histoires, une sorte de triangle amoureux, et dès qu'arrive ce Watanuki, je ne sais plus son prénom, dès qu'arrive ce Watanuki, ça devient complètement loufoque en fait, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, des révélations. Et effectivement, hein, ce qu'ils disent, c'est que c'est un roman d'une perfection formelle, et oui, c'est vrai que le côté, il y a un côté surprenant, que je recherche aussi en littérature, je m'attendais pas du tout à ça, donc à chaque fois on a des surprises, et en fait non, c'est pas ça, mais en fait c'est ça, et moi j'étais complètement perdue. La fin est un peu folle, je m'attendais pas du tout à ça, j'aurais même voulu avoir quelques petites explications, parce que c'est vrai que comme tout n'est pas dit noir sur blanc, parfois les choses sont suggérées, à certains moments je me suis dit mais est-ce que j'ai bien compris ce que j'ai lu? Il y a quelque chose de vraiment très perturbant dans cette lecture, donc c'est pour ça que j'en ressors avec un avis plutôt mitigé, parce que c'était vraiment bien parti et j'étais un petit peu perdue dans ma lecture, ou alors il faut être bien concentré en fait, tout simplement pour lire ce roman. Écoutez, je vais vous laisser là pour cette première partie de vlog. Je vous retrouverai, peut-être que je vous lance quelques images de campagne, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour mes prochaines lectures qui seront, je ne sais pas encore lesquelles. Voilà. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous parler de mes lectures. Alors, vous avez mon ours qui fait la sieste en arrière-plan. Bienvenue dans le vlog de la maturité. Alors, je viens vous parler de lecture puisque j'ai terminé le roman Annabelle de Lina Beggs-Daughter. Donc, je pense qu'on sera sur un vlog avec des livres terminés, mais c'est fantastique, qui l'eût cru que ça arriverait encore. Franchement, non mais je suis super contente parce que c'est vrai que je me suis... Ouais, c'est ça, j'ai eu une panne de lecture assez longue et... J'ai mis du temps avant de terminer Spastika, franchement, ça a été pas pénible parce que j'aimais bien la lecture, mais enfin voilà, j'ai mis du temps quand même à le lire, et puis là, je pense que c'est reparti, donc je suis vraiment heureuse. Annabelle de Lina Beggs-Daughter, ça faisait un moment que j'avais envie de le lire, je pense qu'il fait partie d'ailleurs de ma pile à lire de l'été, si je ne me trompe pas, je me souviens même plus ce que j'ai mis dedans. On va suivre un personnage principal qui est policière, Charlie. Elle est policière, elle a des déboires avec l'alcool, on sent qu'elle a un passé trouble comme un peu dans tous les romans policiers, hein, passé trouble, etc. On sait donc qu'elle a des problèmes avec l'alcool, qu'elle a couché avec un collègue dernièrement et que c'était vraiment pas une bonne idée, surtout qu'il était marié. Et en fait, on l'envoie sur une disparition. Il s'est passé, donc voilà, il y a une jeune fille de 17 ans qui a disparu et il se fait que ça se passe dans son village d'enfance dans lequel elle a pu retourner depuis des années. Elle part dans ce petit village pour essayer de découvrir ce qui s'est passé avec le personnage d'Annabelle. On est dans une atmosphère de petit village, donc forcément tout le monde se connaît, donc il y a des ragots, il y a des choses qui se disent sur les uns sur les autres, il y a aussi des choses qui se cachent. Cette atmosphère très agréable ou pas, ça dépend dans quelles circonstances, mais ici voilà, il y a ce côté un peu oppressant de ce petit village où les noms se rejoignent très facilement au cours de l'enquête puisque tout le monde a un lien avec tout le monde dans ce petit village.
Le personnage de Charlie, c'est pas forcément un personnage facile, mais c'est un personnage que j'ai adoré suivre parce que même si effectivement on voit qu'elle a vécu des trucs et t'as envie de savoir ce qui s'est passé dans son passé, même s'il est un peu chiante, c'est ça que je voulais dire, par moments c'est vrai qu'elle rabroue tout le temps ses collègues, même ceux qui sont gentils et qui lui font pas des remarques problématiques. C'est un personnage très chouette à suivre, surtout que ce que j'ai particulièrement aimé dans ce roman, en plus de d'autres choses que je vais vous dire, c'est que... on est dans un milieu, le milieu de la police, où forcément, essentiellement, ce sont des hommes. Et elle subit souvent des remarques sexistes. Et en fait, tout ce qui est problématique en fait dans le récit est relevé par le personnage, mais de manière très habile. Donc on sent que c'est un personnage qui est forte, qui se laisse pas marcher sur les pieds. J'ai beaucoup aimé en fait la fraîcheur de ce personnage et j'aime bien l'habilité de l'autrice à remettre en question justement les propos problématiques des personnages. Je trouve que c'était très bien fait et de manière très naturelle et c'est ça que j'ai apprécié chez ce personnage. L'enquête est très stimulante, ça donne très envie de savoir la suite parce que je trouve que le rythme est bien mené entre la vie privée de Charlie, entre l'enquête sur Annabelle, entre les petits paragraphes, les mini-chapitres autour du personnage d'Annabelle et aussi des mini-chapitres avec deux personnages qu'on ne connaît pas. Je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est bien rythmé, ça donne très envie de lire la suite. Donc un vrai dynamisme dans cette histoire qui m'a donné très envie de lire la suite. Alors maintenant, évidemment, je trouve pas... Enfin, il y a deux grosses révélations qui sont extrêmement prévisibles, je trouve. Mais je vous avoue que dans ce cas-ci, ça m'a pas tant dérangé que ça. C'est vrai, ça dépend vraiment des livres. Il y a des livres où quand je découvre la révélation, je suis là, oh mais non, mais pitié, mais quelle horreur, c'est nul, j'avais tout deviné. Et à d'autres livres, ça me dérange moins. Et ici, franchement, le fait que j'ai deviné deux choses super importantes, ça m'a pas trop dérangé parce que je trouve que le livre est vraiment bien fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage et ça donne vraiment envie d'en savoir plus sur l'histoire familiale notamment, certaines choses autour de Charlie. Franchement ça m'a donné vraiment envie d'en savoir plus et du coup là j'ai très envie de lire Francesca. Donc voilà, il y a des livres pour lesquels quand j'ai la révélation et que je la devine, je suis vraiment très déçue. Ici, c'est pas grave, c'est pas fou certes, mais au niveau de la révélation, mais c'est pas grave parce que je trouve que c'était bien mené. Écoutez, là je ne sais pas trop dans quoi je vais me lancer, soit je vais continuer deux de mes lectures en cours que j'avais laissées encore de côté, ou soit je me lance en autre chose, je ne sais pas, ça dépend ce que j'ai envie, hein, puisque mes lectures en cours c'est deux genres différents, je ne sais pas dans quel genre j'ai envie de me plonger, et en fait je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un livre, je vous en parle tout de suite. J'ai décidé de me lancer dans la petite aventure de Créatures fantastiques de Kazuya. C'est un petit manga pour lequel j'avais pas forcément des attentes de fou en général. Voilà, je pensais que ça allait être mignon, sans plus, voilà, que j'aurais pas forcément envie de lire la suite. Et en fait, j'étais vraiment très agréablement surprise par cette lecture. Alors, je savais que j'allais aimer, mais je pensais pas que j'allais avoir absolument envie de continuer. En gros, dans ce livre, on va suivre l'histoire d'une jeune fille. On découvre au fur et à mesure de la lecture qu'elle a 13 ans. C'est vrai qu'on sait pas trop son âge parce qu'elle est toute petite et que le gars qui va lui donner en gros sa formation, il est énorme. C'est souvent comme ça dans ce petit roman. La fille est toute petite et le gars est immense. Bon, dans ce livre, on va découvrir au fur et à mesure des chapitres différents personnages, différentes créatures fantastiques. Donc chaque chapitre est consacré à une créature fantastique. Et donc on va suivre l'apprentissage de ce personnage qui sait, par des facultés magiques qu'elle a, soigner des animaux. Mais bon, elle connaît pas encore tout, elle doit encore apprendre pas mal de choses et donc c'est vraiment très chouette. Chaque chapitre est donc un personnage, une créature fantastique différente. Donc on a, je vous dis pas tout évidemment, le premier c'est le Lindworm, je sais pas trop, je sais plus comment ils l'ont traduit en français. Puis la salamandre, il y a une mandragore, je vous dis pas les deux autres sinon je vous ai tout dit. Voilà. Alors j'ai beaucoup apprécié. Déjà j'ai trouvé que les animaux étaient très mignons. Ensuite, ouais c'est vraiment toute une mythologie autour de ces animaux. Des choses qu'on connaît déjà, hein, des choses qu'on sait déjà, mais avec une petite touche d'originalité. Par exemple la mandragore, bah voilà on s'inspire de la mandragore. Mais
avec une petite touche d'originalité. Certains, oui, le lapin notamment, je sais pas si ça existe déjà, ce lapin volant, mais en tout cas c'est vraiment très très mignon. J'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié aussi que nous avons une petite intrigue, enfin une intrigue, on va se calmer, on n'a pas une enquête policière, mais nous avons quelque chose qui va catcher notre regard. Et mon compagnon a lu aussi le livre et je pense qu'il l'a bien aimé aussi pour ça particulièrement. On nous dit qu'il y a un petit personnage fantastique, une créature fantastique qui est cachée dans chaque chapitre. Et en fait, on doit la trouver. Et je trouve ça très habile parce que moi, j'ai tendance quand je lis du manga à lire ça très vite. Je m'attarde pas forcément sur certains détails. Et justement, rechercher ce petit puck me faisait m'attarder sur certains détails que j'aurais pas forcément vus, auxquels j'aurais pas forcément fait attention. Et je trouve ça très habile et ça me donne envie du coup dans les prochains mangas de faire un petit peu plus attention. Je trouve ça vraiment chouette de nous happer de cette manière. Je sais que c'est peut-être anecdotique pour certains, mais moi ça m'a permis d'avoir une autre expérience de lecture. D'ailleurs, quand j'ai dû chercher le puck, moi je le trouvais pas. Je l'ai jamais trouvé, ça veut dire vraiment que mon attention est nulle hein, quand je lis du manga. Mais en fait mon compagnon l'a lu et m'a dit qu'il l'avait trouvé, qu'il était minuscule et du coup il faut vraiment tout regarder. Voilà, donc j'ai vraiment fort apprécié. De nouveau je suis un peu coincée parce que j'ai envie de lire du coup le tome 2, mais voilà, j'aimerais faire attention hein, cet été au niveau des achats de livres. Et je sais que si je commence à acheter le tome 3, le tome 2, bah, j'aurai envie du tome 3. Ça va être... Je pense que plus j'avance dans la saga, plus j'aurai envie de la suite. Et du coup, plus ça va être dur de résister à la tentation. Voilà, je pense que ça va être comme ça. Écoutez, je vais essayer de me trouver une nouvelle lecture. Je vais la prochaine fois essayer de vous retrouver dans un plan un petit peu plus mature, on va dire, mais c'est pas grave au final. Oui, je dors avec un ours, et alors? Allez, ciao! Alors là, je viens vous montrer les petits bijoux que j'ai reçus du site Ouillard. Donc ils m'ont recontacté il y a quelques semaines pour recevoir de nouveau une petite sélection de leurs bijoux. Maintenant, ça fait bien 2 ans que je commande sur le site, mais aussi qu'ils m'envoient régulièrement des petites sélections. Donc je commence à avoir une fameuse collection. Donc c'est un site français dont je vous ai déjà pas mal parlé. Des bijoux issus de partenaires français. Et donc là, je viens vous montrer ce que j'ai choisi. Donc ici, la première chose que je reçois, c'est un bracelet que j'avais zioté depuis un petit moment. C'est un bracelet qui sur le site s'appelle le Ravissant. Alors je le porte depuis un petit moment maintenant et il est très confortable, très facile à porter, à enlever. Il s'adapte à plusieurs tailles de poignets. Moi je l'aime beaucoup, alors je ne sais pas le porter dans toutes les circonstances, mais il est vraiment très très joli. Et ici à nouveau une bague, hein, vous me connaissez, je suis très très fan de bagues. Ici c'est l'enchaîné. Je voulais la mettre sur le majeur, mais en ce moment mes doigts gonflent beaucoup avec la chaleur et donc voilà, tant pis, je l'ai mis sur l'annulaire, c'est pas très très grave. Elle est très jolie, elle est assez confortable maintenant, je la mets moins souvent que les autres au niveau du confort parce que justement j'ai les doigts qui gonflent beaucoup et ça se marque fort avec celle-ci. Et ensuite la dernière c'est la bague fine ajustable qui en effet pour le coup est ajustable, donc s'adapte à pas mal de tailles de doigts, donc ça c'est vraiment chouette. Je la ziote aussi depuis un long moment. Ça fait un long moment maintenant que je commande chez eux et que je reçois aussi des bijoux de chez eux et je dois vous avouer que j'ai jamais eu aucun souci, que ce soit au niveau de la qualité, au niveau des fermoirs, ni quoi que ce soit, j'ai jamais eu aucun problème. Moi je commande évidemment souvent du plaqué or, mais ils ont aussi des bijoux en argent. Alors comme d'habitude je vous mets aussi un petit code promo qui est valable pendant
un mois après cette vidéo, donc c'est toujours le même, Isa15, qui apparaît à l'écran a priori. Et comme d'habitude, si vous commandez sur le site, il y a toujours 50 cents qui sont reversés à une association de votre choix. J'avais pas réussi à dire le mot. Ben voilà, comme d'habitude, vous pouvez choisir la Ligue contre le cancer, la SPA, enfin c'est selon vraiment ce que vous préférez. Donc voilà, c'était le petit moment de partage de la marque We Are que vous commencez à connaître, je pense. Hello, je vous retrouve pour doucement et sûrement clôturer ce vlog et vous parler de la dernière lecture que j'ai effectuée. Je suis hyper contente parce que c'est vrai que la fois passée, quand j'avais clôturé en parlant d'Annabelle, je vous avais dit je suis pas certaine du livre que je vais commencer, je savais pas trop vers quoi je voulais me tourner et je m'étais dit que j'allais peut-être pas tout de suite reprendre mes lectures en cours que j'avais laissées de côté. Et en fait, bah j'ai eu envie quand même de me replonger dans Vespertine que j'avais commencé et je l'ai en fait déglingué aujourd'hui, voilà. Je l'ai lu quasiment en une journée, hein, parce que j'avais lu que le début, donc voilà, j'ai lu la plupart du roman en une journée. Alors, au niveau du résumé, c'est pas forcément évident parce qu'on est ici face à des entités type des esprits, des revenants, des choses comme ça, donc c'est assez difficile à nommer et à expliquer, mais je vais tenter quand même. Donc on va suivre l'histoire d'Artemisia qui vit dans une sorte de couvent dans lequel elle suit une formation pour être une sœur grise. Donc les sœurs grises, ce sont des sœurs qui vont aider les esprits à passer dans l'au-delà. Mais il arrive aussi qu'il y ait des esprits qui soient des esprits vengeurs et donc qui s'en prennent aux vivants en fait. Hein, et il y a un petit peu toutes sortes de pouvoirs, ça dépend vraiment de l'esprit en question, ça dépend aussi comment la personne est morte, le type d'esprit, sa forme et son pouvoir va différer selon sa mort. Et donc Artemisia en fait, cette jeune fille, elle se sent pas forcément épanouie dans ce couvent. Elle a pas vraiment d'amis, elle a besoin d'être seule et le contact avec les gens ne lui plaît vraiment pas. Donc c'est un personnage très intéressant et très touchant. On se rend compte assez vite que Vespertine, non pas Vespertine, elle s'appelle Artemisia. On se rend compte assez vite qu'Artemisia possède certaines facultés et on se rend compte aussi qu'il y a des petites choses un petit peu obscures sur son passé, donc on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et donc que c'est un personnage très blessé. Dans le récit, elle est vite confrontée à un esprit, un revenant, avec qui elle va, pendant une grande partie du récit, communiquer par la pensée. Voilà, je vous en dis pas plus et je vais vous donner mon avis. Alors, moi de Margaret Rogerson, j'ai lu l'année dernière, ou l'année d'avant, je ne sais plus, enfin quand elle est sortie, là, Sorcery of Thorns, qui avait été une excellente lecture. J'avais adoré la mythologie créée par Margaret Rogerson, tout le monde qu'elle a créé autour des livres, j'avais trouvé ça très chouette. Ici, on est sur quelque chose d'un petit peu différent parce qu'effectivement, on n'est plus avec des livres, on est plus avec des esprits. Et donc, pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu plus obscur, d'un peu moins palpable. Bah oui, c'est tes esprits, Isabelle. Donc, c'est vrai que moi, tout ce qui concerne les fantômes, les esprits, les revenants, les bazars, les dieux et ces bazars comme ça, les choses et les êtres qu'on ne peut pas vraiment... plus les esprits et les fantômes qu'on peut pas vraiment voir, qui peuvent te posséder, etc. C'est toujours quelque chose pour moi d'un peu obscur et quelque chose qui m'attire un petit peu moins en littérature. Et quand j'avais lu le résumé, je m'étais dit bah tiens, je vais quand même le lire parce que c'est Margaret Rogerson et que voilà, je savais que ça allait quand même me plaire. Et effectivement, ça m'a quand même plu, mais je pense que ça m'a moins plu que Sorcery of Thorns pour cette raison-là. Pour la raison de l'entité dont on parle, des entités dont on parle dans le récit. Parce que sinon, j'ai trouvé les mêmes qualités que dans Sorcery of Thorns, c'est-à-dire un univers très bien créé. On a un petit peu le même schéma que dans Sorcery of Thorns, je vous dis pas trop pour quelles raisons. Les relations entre les personnages sont très progressives et à ce point progressif que je me suis demandé mais en fait c'est pas un tome 1 en fait, et j'ai l'impression effectivement que c'est probablement un tome 1. Alors on a des réponses à nos questions, hein. On a une fin, je pense que ça peut se terminer comme ça, mais je crois bien qu'il pourrait y avoir un tome 2 et je serais ravie de la lire parce qu'il y a certains personnages pour lesquels j'ai eu un petit goût de trop peu en fait.
J'avais pas ressenti ça, je pense, avec Sorcery of Thorns, mais pour le coup, un petit point négatif, mais qui s'expliquerait si c'est un tome 1, c'est le petit goût de trop peu que j'ai eu avec certains personnages. Notamment, il y a un personnage féminin, je vous dis pas le nom parce que ça spoil un petit peu, enfin, ça spoil certains retournements de situation. Il y a un personnage féminin dont on apprend quelques petites choses au début et qu'on retrouve. Et c'est un personnage qui devient assez important dans cette histoire et je sens que ce personnage a beaucoup de potentiel. Alors, si je dois résumer mon avis pour ce livre, c'est un livre inévitablement page-turner, hein. On a envie de lire la suite, enfin j'ai eu envie de lire la suite, de tourner les pages très vite, parfois même trop vite, ça c'est le problème avec moi en général quand je suis bien accrochée dans un livre. Je veux savoir la suite, je veux avancer, je veux rester avec les personnages et j'ai tendance parfois à lire un petit peu vite, ce qui en général me pose problème dans les romans de fantasy et celui-là particulièrement, puisqu'à la fin il se passe beaucoup de choses, il y a pas mal de retournements de situation, beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations et c'est vrai qu'en lisant trop vite je me dis non, calme-toi Isabelle, essaye de te poser un petit peu parce que tu as beaucoup d'informations et c'est prendre le risque de ne pas comprendre ce que je lis, ce qui est quand même un peu débile, voilà. Sinon, donc très page turner, effectivement, une chouette histoire. J'ai beaucoup aimé la relation qui s'installe entre le personnage d'Artemisia et vous allez comprendre, un personnage avec qui elle communique par la pensée régulièrement. Alors d'habitude je n'aime pas trop ce type de relation, mais là c'était très particulier, c'était très touchant. Je retrouve un petit peu ce sarcasme, cet humour piquant qu'avait un personnage dans Sorcery of Thorns. Il y avait un autre personnage, je crois que c'était Silas ou quelque chose comme ça. Je retrouve un petit peu son sarcasme, son piquant dans un personnage de ce roman. Un chouette potentiel pour les personnages, notamment particulièrement les deux personnages principaux que je vous laisse bien sûr découvrir. Chouette potentiel pour certains personnages, notamment Léandre, je ne sais plus son nom, si c'est Léandre ou quelque chose comme ça. Celui-là, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un petit peu plus d'informations sur lui dans éventuellement le tome 2. Aussi un personnage de Charlie qui était un peu anecdotique et je me dis peut-être qu'on en saura un petit peu plus par la suite. Un personnage féminin aussi dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, certains personnages nécessitent quand même un petit peu plus d'approfondissement, donc j'espère qu'on aura plus d'éléments dans le tome 2. Si vous avez aimé Sorcery of Thorns, je pense que vous allez aimer Vespertine. Moi j'ai qu'une envie, c'est de me plonger de An Enchantment of Ravens, il me semble. D'ailleurs je pense qu'elle doit avoir une fascination pour les corbeaux parce qu'il y a aussi un personnage de corbeau qui est plutôt intéressant. D'ailleurs si on a plus d'informations sur ce personnage dans le tome 2, je serais très ravie parce qu'on a un corbeau. Les animaux ont une certaine importance dans le récit. Voilà, j'ai passé un super chouette moment avec ce livre, je l'ai déglingué, j'ai beaucoup aimé Artemisia, j'ai beaucoup aimé en savoir plus sur son passé. J'aimerais encore en savoir beaucoup plus sur elle. J'ai à plusieurs moments manqué de pleurer. Voilà. Peut-être, effectivement, je vais être chiante, peut-être s'il y a une chose que je regrette, j'ai l'impression que le début a été un petit peu précipité. Vous allez me dire, ceux qui l'ont lu, mais enfin meuf, ça va quand même... Enfin, ça prend le temps. Ben non, je trouve quand même que le début... Alors, l'histoire démarre assez vite. Et je trouve qu'on ne prend pas autant de temps que dans A Sorcery of Thorns pour développer... la situation initiale en fait. Je crois qu'il y a juste ça qui m'a peut-être un petit peu embêtée, c'est que tout de suite on a pas mal de renversements et j'aurais voulu être un petit peu plus longtemps dans ce couvent. Un petit peu plus longtemps avec certains personnages pour plus m'y attacher, pour bien les retenir effectivement. Peut-être ça aussi qui m'a manqué. Mais j'ai l'impression que c'est potentiellement... Je me demande si l'autrice ne l'a pas fait et qu'elle a été peut-être coupée par la maison d'édition. J'invente, hein, mais peut-être que c'est ça, hein, qui lui a dit ah bah non c'est trop long. Peut-être que l'autrice l'a fait, qu'elle a pris le temps de développer et qu'on lui a dit non il faut pas que ce soit trop long. Mais moi j'aurais envie qu'il y ait un petit peu plus de temps passé avec certains personnages avant de lancer l'événement qui va tout chambouler. Et alors... Je ne l'avais pas vu et je pense que ça m'aurait vraiment aidé dans ma lecture, mais à la fin, nous avons la hiérarchie des esprits. Voilà. Ça nous permet de nous rappeler les différents esprits, ce sont des esprits de premiers ordres, donc des esprits
qui font pas grand chose, hein, des follets ou des spectres. Si ce sont des esprits de 2e ordre, de 3e ordre, de 4e ordre et ceux de 5e ordre qui sont quand même assez importants. Et c'est vrai que si j'avais su, je l'ai vu après, si j'avais su qu'il y avait ça, je pense que ça m'aurait un petit peu aidé dans ma lecture parce que moi je suis quelqu'un qui dans la lecture de ce type de roman va assez vite. Et donc parfois j'ai tendance à oublier certains petits détails. Écoutez, moi je ressors de ce vlog complètement ravie, dans une frénésie de lecture. Là je n'ai qu'une envie, c'est de me lancer dans un autre roman, je ne sais pas encore lequel. Je me suis fait une petite pile à lire et c'est vrai que je me suis rendu compte, j'ai regardé ma pile à lire de l'été, celle que je vous ai publiée, et bien figurez-vous qu'avec Vespertine, j'ai déjà lu 3 livres de ma pile à lire et je suis tellement fière de moi parce que ça m'arrive pas souvent de lire des livres que j'ai prévu de lire. J'en ai lu 3 alors que nous sommes le 12 juillet au moment où je vous filme cette vidéo. Incroyable, meuf, incroyable. D'habitude j'en lis 3 sur le mois. Meuf, il y a du potentiel. Écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Je vais bientôt reprendre un nouveau vlog parce que j'ai envie de continuer à lire beaucoup et de vous prendre en vlog, vous montrer quelques petits plans des endroits où je vais potentiellement. Et j'ai commandé aussi 3 livres, 4 € chacun, donc ça va. Je suis contente parce que j'ai commandé la suite d'Annabelle, vous allez voir dans le prochain vlog a priori si ça arrive à temps. Là je vous avoue, j'ai envie de me plonger dans un autre roman de ce type de roman, j'aurais bien envie. Alors Enchantment of Ravens, je ne l'ai pas, pour finir je ne l'avais pas acheté et je regrette tellement. Ah, mais en même temps, si je me mets à l'acheter, enfin ça coûte super cher. C'est un grand format, il n'est pas sorti en poche. Je sais pas, est-ce que je lirais bien. J'ai pas forcément envie de prendre l'Empire d'écume que j'avais commencé. Je vous avoue qu'il y avait trop de personnages, alors que Game of Thrones j'ai aimé, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait dans l'Empire d'écume. Je vous avoue, je suis pas très chaude de reprendre l'Empire d'écume, peut-être autre chose. Je sais pas. Écoutez, si vous n'avez pas de mes nouvelles tout de suite sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux parce que je suis notamment très présente sur TikTok. Oui, à chaque fois je rigole parce que franchement j'ai toujours craché sur ce réseau social qui m'énerve un peu, mais j'ai trouvé ce que j'aime bien en fait, ce qui pourrait me convenir, et donc c'est vrai que je vous partage mes lectures régulièrement. Je vous donne pas forcément un avis, hein. Comme ça laisse quand même un certain suspense on va dire, et je trouve que c'est pas franchement l'endroit idéal pour donner un avis de livre, mais je vous donne quand même voilà mes lectures, je vous dis ce que je lis, et sinon je vais essayer de reprendre un petit peu plus le compte Instagram que j'avais laissé un petit peu de côté. J'ai été très frustrée par Instagram, je pense que je ne suis pas la seule, hein. Voilà, qui ne met plus du tout en évidence les photos, et c'est hyper frustrant, hein, de prendre le temps de faire une photo et puis de se rendre compte que personne ne les voit. Instagram n'est pas mon ami en ce moment, mais je vais essayer quand même de reprendre parce que c'est vrai que YouTube, l'écart entre les vidéos est quand même assez long parfois, et comme ça vous avez un petit peu... On peut discuter ensemble de livres aussi de manière plus instantanée quand je viens de lire le livre, quoi. Je vais arrêter de papoter pour ne rien dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera à mon avis les recommandations de l'été. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.